Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 15 octobre. Les Bleus restent en course pour le Final Four de la Ligue des Nations. Victoire 2-1 des joueurs de Didier Deschamps en Croatie mercredi soir grâce à deux jolis buts signés Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le joueur du Barça en a profité pour ressortir une ancienne célébration déjà aperçue lors de l'Euro 2016. Tout cela est parti d'un pari lancé par un utilisateur de Twitter. L'équipe de France a fait preuve de caractère après l'égalisation croate, un but qui a valu une énorme soufflante à Eduardo Camavinga de la part de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a reproché au joueur rennais qui venait tout juste de rentrer son positionnement et son manque de rigueur dans le marquage sur cette action. Visiblement, les consignes tactiques n'ont pas été comprises. Antoine Griezmann a profité de son passage en équipe de France pour retrouver un peu le sourire. Il a marqué contre l'Ukraine et la Croatie. Après le match, l'attaquant tricolore a indirectement piqué son entraîneur au Barça, Ronald Koeman. Cela fait du bien, je me sens bien, le coach sait où me mettre. Je profite donc de la confiance du coach et de celle de mes coéquipiers, a confié l'attaquant du Barça qui aimerait jouer dans une position plus axiale en club et il ne s'en cache pas. Voici les autres principaux résultats de la soirée de mercredi. Dans l'autre match du groupe, victoire convaincante du Portugal 3-0 contre la Suède. Les Portugais et la France sont en tête avec 10 points dans ce groupe. Match nul 1 partout entre l'Italie et les Pays-Bas. Défaite de l'Angleterre à domicile contre le Danemark 1-0 et succès de la Belgique 2-1 en Islande. Coup dur pour le Napoli. La Ligue italienne a tranché concernant le match entre la Juve et Naples qui n'avait pas pu se disputer en raison de cas de Covid dans le camp napolitain. L'agence sanitaire locale de santé avait interdit aux joueurs de Gennaro Gattuso de se rendre à Turin. Résultat, Naples perd la rencontre sur tapis vert et prend en plus un point de pénalité. Le match ne sera pas rejoué, mais Naples a fait appel de cette sanction. Souvenez-vous de cette scène où l'on voyait Ousmane Dembélé s'entraîner seul au centre d'entraînement du FC Barcelone alors que Ronald Koeman avait accordé du repos aux joueurs non appelés en sélection. Les médias catalans y avaient vu un signe d'investissement et de volonté de changement de la part du joueur français, mais la réalité est tout autre. En fait, le champion du monde était présent ce jour-là pour rattraper une séance qu'il n'avait pas pu effectuer à cause de sa forme physique. L'ailier français n'a pour le moment disputé que 20 minutes depuis le début de la saison. Les infos, en bref, les messages un brin complotistes de la mère et surtout de la sœur de CR7. Après le test positif de Cristiano Ronaldo au coronavirus, les deux femmes ont publié sur les réseaux sociaux des messages laissant entendre qu'elles ne croyaient pas en sa contamination, voire pas du tout en la pandémie de Covid. La LFP s'endette face à l'incertitude du paiement de la prochaine échéance des droits télé par Mediapro. La Ligue a visiblement bouclé un prêt de 120 millions d'euros auprès d'une banque étrangère selon l'équipe, avec une option pour un éventuel deuxième emprunt en décembre. Tout cela va permettre de rémunérer les clubs au titre des droits télé. Le message sympa de Ronaldo qui a félicité Neymar sur Instagram. Le joueur du PSG a en effet dépassé El Fenomeno en nombre de buts inscrits avec la Seleção mardi soir. Tout mon respect pour toi Neymar, le ciel est la limite. Envole-toi mon grand, continue à te fier à ton instinct car ton talent t'appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et des marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet, a écrit Ronaldo à son compatriote. Enfin, le tatouage un peu particulier du nouveau joueur d'Arsenal, Thomas Partey. Le milieu de terrain ghanéen s'est fait tatouer sur le bras son propre visage et il s'en est expliqué. D'après lui, il ne faut pas y voir un signe de narcissisme. Cela est lié visiblement à ses croyances religieuses et sa philosophie de croire en son destin. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le succès des Bleus en Croatie. Les tricolores qui iront au Portugal dans un mois pour un duel décisif dans la conquête de la première place de ce groupe en Ligue des Nations. À la clé, une place pour le Final Four. En Espagne, As consacre sa une à Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid s'est notamment confié au sujet d'Eden Hazard qui a encore beaucoup de choses à prouver en Liga. Courtois est persuadé que son coéquipier en club comme en sélection va finir par s'imposer dans la capitale espagnole. Le journal Sport se penche sur le style Ronald Koeman au Barça. Visiblement, les cadres du vestiaire sont convaincus par les méthodes du technicien néerlandais qui attache beaucoup d'importance à l'intensité dans les entraînements et au dialogue avec ses joueurs. Lionel Messi valide également la méthode Koeman. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient notamment sur le match nul de la Squadra Azzurra contre les Pays-Bas en Ligue des Nations. Le quotidien évoque également le retour de Cristiano Ronaldo à Turin. Après son test Covid positif, le joueur de la Juve a décidé de stopper sa quarantaine au Portugal pour rentrer en Italie et il risque pour cela plusieurs milliers d'euros d'amende. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.